Si sont, si dans, moi, je ne sais pas dans quel calcul vous êtes. Si eux, là, ils sont beaucoup là, je vous dis la vérité, s'ils sont beaucoup là, ils ne vont jamais faire discours en Côte d'Ivoire. Non, quand tu es majoritaire là, tu connais. Babou a tout laissé dans les mains. Il dit, moi, j'ai confiance. Ici, majoritaire. Je vous donne président de CIO, il met Djoula là. Babou a confiance. Voilà quelqu'un qui a confiance à son peuple. Voilà quelqu'un, il sait qu'on va me voter, il a confiance. Ah, donc, Soroke m'a dit à Ouattara, mais c'est quelle gloire d'être nommé, quand on annonce que tu as gagné l'élection, là, c'est quelle gloire que quand on annonce, par exemple, il y a un PDCI qui annonce le résultat de l'élection, puis on dit, Alassane Dramane Ouattara a gagné. Soroke m'a posé ça à Ouattara, il dit, mais, il y a quelle gloire que quand cet homme est quelqu'un qui nomme là, qui annonce que tu as gagné, ça n'a pas de gloire. Mais il a compris tard. Oui, c'est pas pourquoi on lance les discours inutiles. Il dit, Ouattara dit, my army venu du nord. Nous aussi, my army là, venu de l'ouest. Et puis, il y a plein de monos qui vont. Il n'y a pas un jour que 2 ou 3 monos n'écrivent pas de la Côte d'Ivoire. Et des faux numéros. Il n'y a pas un jour. Il n'y a pas un jour qu'ils n'écrivent pas. Mon commandant, vous venez quand? Mon commandant, vous venez quand? On en a marre, on est fatigué. Venez quand? Ah, mais vous avez peur. Oh, on parle ici, vous avez peur de Dramane. D'autres ont peur, d'autres disent. On déjà une fois. Chant s'est levé, tout nord, sans pédro, on a coupé. On a pris le port là-bas, on est descendu sur Abidjan, on se bloque. Chacun bloque. Dramane va fuir. À Benoît, les Benoît, là, ils sont armés. Et les gars de l'eau là, Sassandra, les BT, les Baoulés, les Agnis, chacun prend chez lui. Vous allez voir, ils vont fuir comme vous n'avez pas le courage. Voilà, vous êtes des peureux. Donc c'est pourquoi ça se passe moi. Moi, mon ami, ça s'appelle Seri. Je vous donne l'histoire de Seri. Mais t'as Job, ceux qui me connaissent, moi t'as Nyangon. Les braqueurs, ils sont entrés, c'est un jeune BT. Écoutez-moi très bien, on l'appelle Côte d'Ivoire. Sont le braquer, puis lui prend l'argent, des gens, puis il construit les maisons des gens. Donc, c'est pas en ces employés-là, ces petits maçonnaires, il y a un qui a donné son braqueur de Côte d'Ivoire à l'argent. Vers les 19h, sa femme se lavait, puis les braqueurs ont sauté la clôture de sa maison, ils ont dit, oh, où est l'argent là? Où est l'argent là? Ils ont pris le Côte d'Ivoire, ils l'ont jeté en bas du lit. Vous avez dit là, non? Ils ont se levé sommet là. Ils ont mis sur lui. Ils ont mis matelas sur lui, puis ils sont arrêtés sur lui. Donc, sa femme là, elle se lavait. Donc, elle a entendu le bruit. Elle est sortie, elle était mouillée, elle a attaché serviette. Tout ça là. Donc, les braqueurs, ils ont vu femme attacher pagne, pardon. Elle fesse, elle est mouillée, ça dessine tout. Le braqueur, il est bandé. Vemougou, la femme de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire était en bas du lit. Il est sorti en même temps. Tu es braqué, moi, tu es violeur. On ne va pas vous forcer à rentrer dans lui. Mais c'est bien sûr, les braqueurs ont fui. C'est bien sûr, là, les braqueurs ont fui. Ils ont compris ça là. Et puis ça là, c'est pas une histoire drôle, hein. Ça s'est passé dans mon quartier, à 19h, à Diop, Nyangon. Ceux qui connaissent ce quartier Diop, pas demander à Côte d'Ivoire, vous expliquer. Et vous parlez ici, vous mettez ici, d'autres disent, il n'y a pas fait. Faire l'argent qui est au ciel pour tomber. Tout c'est une organisation. La première organisation, ça commence à regrouper des hommes quelque part. Voilà comment ça commence. Si vous voulez qu'on s'organise, c'est pourquoi le MC, les leaders, on lance des cagnottes, mais qui paye? C'est comme si on prêche dans les oreilles des sourds. Personne n'écoute. Mais vous êtes là, vous voulez que la Côte d'Ivoire soit libérée. La Côte d'Ivoire se libère comment? Dramane là, pour que son armée vienne prendre le pouvoir, là, il les a donné 25 millions pendant près de 2 ans, chaque fin du mois. Il louait maison pour eux. Il les entretenait. Il les logeait, il les nourrissait, il payait les médicaments. Et c'est cela, vous faites ça. Qui fait ça? Personne. Vous voulez que la Côte d'Ivoire se libère comment? Vous voulez qu'on se libère comment? Il y a les Tabachi, il y a les panels. Vous voulez qu'on se libère comment? Bon, nous, on a réduit une poignée d'hommes, une poignée de personnes, et puis on va tenter ces compétitions. On nous a déjà là-bas, là, c'est la volonté de Dieu.
Au moins, on a essayé. Strilis 96, ouvre ton micro, tu as la parole. Merci, commandant. Merci de me faire monter sur ton live. Bon, ça fait environ 15-20 minutes que j'écoute. Hein. Tout ce que tu dis, c'est vraiment correct. Par rapport à ces personnes-là, moi, j'ai une anecdote comme ça. Je sais pas, tu vois, Solibra, Makou. Derrière, il y a un centre artisanal. Je sais pas si tu vois un peu d'où je parle. Bien même, je connais Solibra, je connais la zone là même. Les gens en allant vers zone 4, Makori là-bas. Exactement, les gens là, ils sont versés là-bas. Moi, je suis allé, une année, je suis allé au pays. Je suis allé là-bas avec mon cousin. On allait faire quelques achats parce que tu sais, les blancs là, ils aiment un peu les trucs exotiques, tout ça. Je suis allé acheter. On va ça là-bas, plein même vers la Nord là-bas. Là. On connaît bien le secteur, il a travaillé là-bas, il était vigile là-bas dans le temps. Bon. Du coup, on était en train d'acheter. Donc, quand tu essaies d'acheter, les vendeurs, ils t'approchent. Ah, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Et à un moment donné, j'ai mon cousin. Lui, il était vraiment excédé parce que lui, c'est un abouré. C'est un abouré. Et le gars lui a proposé quelque chose. Et il a dit, mais c'est bon, c'est quoi même? On t'a dit que je suis pas ivoirien, mais je connais pas ça, là, ça vient de chez moi. Et le gars s'est énervé. C'est comme ça que vous avez envoyé Ivoirité. C'est comme ça que vous avez envoyé Ivoirité. Donc moi j'étais choqué, je dis, mais le gars c'est un abouré, qui vient de chez lui. Tu lui montres ça, lui peut aller avoir ça dans son village, mais à quel moment il a parlé d'Ivoirité? Et tu veux même en venir aux mains avec lui. Donc, c'est pour dire qu'ils sont pleins comme ça. Et quand vous leur demandez, automatiquement, eux, ils viennent d'Odiéné. Et c'est pour ça qu'ils ont tué Boga Doudou. Pourquoi c'est Boga Doudou à qui se sont attaqués en premier en 2002? Parce que c'était le ministre de l'Intérieur. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui gère la sûreté, qui gère la police, qui gère tout ce qui est identité. Parce que le gars voulait faire les audiences foraines. Il voulait faire les audiences foraines, c'est-à-dire que quoi? Chacun va se recenser dans son village, dans son lieu d'origine. Ce qui est impossible pour ces gens-là. Parce que si on établit ta carte d'identité, tes pièces d'identité, tu as besoin d'un document de ton père, un document de ta mère, et tu vas faire ça maintenant dans ton village, de telle sorte que ça puisse permettre de centraliser plus facilement le fichier électoral. Parce que si tu remarques dans les mairies, les registres d'état civil d'enregistrement des naissances là, l'erreur qu'on a eu à faire depuis 1960, c'est qu'on a un registre unique des naissances. C'est-à-dire, il n'y a pas le registre des étrangers et des nationaux. Donc, ça fait qu'on est mélangé. Et le régime actuel profite de ce système-là parce qu'eux, ils ont besoin de bétail électoral. Parce que si tu vois que dans le nord du pays, c'est majoritairement pour eux et c'est moins peuplé. Et c'est là-bas qu'ils ont mis le plus de sièges. Donc, comme ils savent que le nord n'a pas une population... Mon frère, répète ta communication, s'il te plaît. Ce que tu as dit en dernier, là, c'est quoi tu as dit? Écoutez bien, le frère. Mon frère, répète. Je parlais du découpage électoral. Okay. Vu qu'ils ont besoin d'un bétail électoral et que le Nord est acquis à leur cause et le Nord est la partie la moins peuplée du pays, ils savent que dans une élection libre et équitable, ils ne peuvent pas être majoritaires, ils ne peuvent pas gagner. Mais, mon frère, j'ai une question, s'il te plaît. Oui. Comment le Nord qui est minoritaire, ils ont mis beaucoup de sièges là-bas? Comment tu expliques ça? Mais ceci a été fait pour avoir la majorité au Parlement. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Parce qu'ils sont minoritaires. Si toute la Côte d'Ivoire se lève, ils vont fuir. Exactement. Parce que quand tu vois des coins comme Korogo, qui ont 5 sièges, Korogo, c'est environ... Si on se lève, ils vont fuir. Les Baoulés se lèvent. Nous sommes des groupes ethniques. Ils vont fuir. Moi, je les connais. Nous avons une poignée d'hommes, on les a stoppés à Yopougon. Ils vont fuir. Quand c'est rentré dans la négociation, ils ont peur. T'as compris, non? Regardez le découpage simplement. Regardez le découpage. Il y a déjà au moins plus de 80 à 85 sièges qui sont déjà acquis à leur cause. Pourtant, le fait a dit quoi? Ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires en termes de population. Parce que si on regarde en Afrique, les gens ne votent pas pour les programmes. Les gens, c'est pas le gars dit en termes de population minoritaire, et puis ça peut se prouver. On connaît toute la population de Korogo, tout est documenté sur Google. Exactement. La population de Korogo, ça sort. Mais comment expliquer qu'ils sont minoritaires? Mais là où ils sont minoritaires, c'est là-bas, il y a beaucoup de sièges de députés. Comment vous expliquez ça? Pourtant, ces gens-là... Parce qu'ils sont minoritaires. Vous voulez qu'on vous explique ça combien de fois? Peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes gouvernés par des gens qui n'ont pas la majorité. Ils sont minoritaires. Ils vous tiennent en captivité par les armes. C'est tout.
L'armée allait tirer en Ayo. T80. Moi-même, pour tirer T80, là, il faut que moi, parce que c'est un spécialiste qui peut tirer T80. Il y a le chargeur, tu as mis, puis tu as activé le maillon, puis tu as fait les deux pipiers là, puis tu as été positionné. T80, c'est une arme de guerre. T80, on prend ça pour stopper l'avancée des troupes. Ça veut dire que T80 là, ça peut bloquer un contingent de 1000 personnes. Puis quand il tire là, voilà le bruit que ça fait. C'est les maillons, ça peut tirer 3000 balles en une minute. 3000 balles en une minute. C'est-à-dire que si à 3000 personnes, tu peux les jazz, on peut savoir tirer à Nayo. Ils ont tiré RPG à Nayo. Ils ont tiré T56 à Nayo. Les gars, c'est pour vous faire peur, c'est tout. C'est pour vous faire peur. Ils savent que les vrais Ivoiriens ne peuvent pas s'attaquer à leurs frères. C'est pour vous faire peur. Mon frère, continue. Donc, du coup, c'est pour avoir, comme je disais, c'est pour avoir la majorité de facto au Parlement. Et s'ils ont la majorité au Parlement, c'est facile pour eux de faire passer toutes les lois qu'ils veulent. Maintenant, je voudrais revenir sur un thème très important. Je sais pas si, bon, si je dis, je sais pas si ça va bloquer le live, mais... non, vas-y, tapotez, les gars, dont j'aime parler de xénophobie, là. Parce que un peu seulement xénophobie. On a l'impression que c'est un bouton rouge sur lequel ils appuient lorsqu'ils se sentent frustrés à tout bout de champ. Mais s'ils veulent voir ce qu'on appelle la xénophobie, là, qu'ils aillent en Afrique du Sud. C'est là-bas qu'on a vu la vraie xénophobie dans l'histoire de l'Afrique. Les Ivoiriens sont trop accueillants. Comme tout à l'heure, tu disais, ils ont des villages. Aujourd'hui, même, beaucoup ont des villages. Ils ont des villages, ils ont des terres. Ils marient nos filles. Ils font tout dans nos villages, tout dans nos régions. Et malgré même qu'ils ont la majorité au Parlement, ils ont cadenassé le Nord. Ils viennent même être maires et députés dans nos régions du Sud, là. Mais eux, ils sont sûrs que leurs parents qui sont dans leur région du Sud, ils vont voter pour eux. Et puis, il y a des Ivoiriens, des BT, des gourous qui suivent ce genre de personnes. Exactement. Mais en fait, vous êtes des maudits. C'est vous qu'on appelle les noirs, là. Ils se nourrissent. Vous ne pouvez jamais être député chez moi et taper sur Google. C'est impossible. Quand ils parlent que il y a des Bousmani qui ont été députés là, le seul député qui a été député maire là-bas, c'est Oufoué Boigny. Et c'était en 1950. Il raconte n'importe quoi. Le seul député maire qui a été à Korogo, depuis Korogo est créé là, la seule personne, le seul Ivoirien qui n'est pas Djoula, qui n'est pas nordiste, qui ne fait pas à la et le contexte même est peut-être différent. Qui a été maire là-bas, là, c'est Oufoué Boigny. Le contexte même est différent. Date de son élection, là, c'est 1956. La Côte d'Ivoire n'existait pas encore. C'est-à-dire au moment du syndicat agricole ivoirien, où il luttait pour les droits des Africains. Mon frère, continue. Prends ton temps, mon frère. Prends ton temps, tu as la parole. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. C'est une vieille histoire. Mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. Tapotez, s'il vous plaît. Sécurisez le live. On est là, bon, de toutes les manières, il ne travaille pas. On est là, demain, qu'après-demain, on est là. Il y a plus de 2 jours. 3 jours de congé, plus 3 jours de permission pour live, pour expliquer que rien n'est perdu. Ah, commandant, tu ne fais pas de live, rien n'est perdu, on va rebomber les troupes, on va s'organiser. Mon frère, vous avez la parole. Donc, regardez. Le père, excuse-moi, le père, je vais compléter quelque chose. Je vais dire à tous ceux qui sont sur le live là. Non, je vais dire quelque chose. Le live là, tout mauvais commentaire sera bloqué. Et puis, je vais expatrier votre âme à l'enfer. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, ma fille, on a ça. Voilà, donc je disais, nous, on sait comment les campagnes à l'intérieur se passent. À l'intérieur, là, quand tu vas en campagne, il faut parcourir les villages. Souvent, mais il faut aller dans des campements. Mais les campements qui sont là-bas, là, beaucoup de nos parents qui sont là-bas ne parlent pas bien le français, donc tu es obligé de leur parler dans la langue locale. Mais tous ces gens-là, lorsqu'ils se présentent pour être maire, pour être député dans nos circonscriptions, là, comment ils font pour traduire ce qu'ils disent, en fait, à nos parents? Parce que c'est ça qu'il est question. Par exemple, quelqu'un qui dit il est Djoula d'Aboville, ou il est Djoula de Divo, puis il se présente à Divo pour être maire bien député. Il y a combien de Djoula dans Divo là qui vont lui permettre de gagner devant les locaux? C'est pas possible, soyons honnêtes. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait comme élection de 2012 jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'ils ont pris le pouvoir là, c'est des élections qui ont été faussées parce qu'ils voulaient la majorité partout. Parce que s'ils disent ça, c'est comme s'ils se contredisent, c'est comme si nos parents qu'ils accusent d'être xénophobes là, ils ont quand même voté. Quand Stéphane Kipre allait faire campagne au Nord, ils l'ont pas chassé. Ils l'ont chassé. Je ne sais pas si vous avez appris ça une année. Toi, tu es allé trop loin. Même, toi, tu vas loin. Même dans 2025, là. Simone Gbagbo, elle a mis bâche au Nord, ils ont cassé tout. Ah.
Mais c'est nous, on accuse des xénophobes. Vous avez des commerces chez nous. Vous faites enfant chez nous. Vous êtes maire, vous êtes député. Vous voulez qu'on vous donne quoi? Qu'on vous laisse nos terres et puis nous, on saute en l'air pour que vous dites qu'on n'est pas xénophobe. Mais ce disque-là, il est rayé. C'est parce qu'ils avaient des forces extérieures et ils ont compté sur ces gens-là. Ça, là, je lui dis, si Ouattara tombe là, il faut refaire les audiences foraines. Chaque Ivoirien, tu as vu si les cartes d'identité qu'ils ont faites là, les cartes d'identité vertes qui disent biométriques là, ils ont enlevé le nom du père et de la mère. Si les cartes d'identité orange qu'on a utilisées en 2010, il y avait le nom du père et de la mère dessus. Ils ont enlevé, ils savent pourquoi? Parce qu'ils savent que ils ont enrôlé beaucoup de gens qui ont des nationalités douteuses dessus. Donc, quand Ouattara va tomber là, voilà le commentaire d'un nordiste. On va refaire les audiences foraines. Voilà, Ange Ibrahim, un nordiste, il dit Ivoirien d'abord. Mais bien sûr. Lui-même là, lui, il est du Nord. Si tu veux faire ta pièce d'identité là, et puis il s'appelle Ibrahim, puis il dit Ivoirien d'abord. Dans ta région. Pensez que nos frères du Nord n'ont pas compris. Pensez que nos frères du Nord n'ont pas compris. Regardez son commentaire, il a non nordiste, mais il dit Ivoirien d'abord. Pensez qu'on n'a pas compris. Vous pensez que nos frères du Nord n'ont pas compris? Mais c'est évident. Parce que si on veut faire même sécurité sociale, tous ces genres de choses, il faut qu'on puisse savoir vraiment qui on est. On dit oui, 30 millions d'habitants, mais il y a combien d'Ivoiriens en vrai? On ne sait même pas. On ne sait pas il y a combien d'Ivoiriens. Pourquoi le sujet d'immigration est quelque chose qui doit être tabou en Côte d'Ivoire? Ça dérange qui? Si tu es Ivoirien à 100%, en quoi ça te dérange? Tu peux être même Ivoirien naturalisé. Il y a des gens qui vivent dans des pays, ils sont naturalisés. Ça change quoi? Mais il faut avoir le mérite de reconnaître d'où tu viens. C'est très important. Chacun va aller faire sa pièce d'identité dans son village, dans sa région. Tous ceux qui ne pourront pas aller faire leur pièce dans leur lieu d'origine, là, on les bascule automatiquement, eux et leurs enfants, sur la liste de registre de naissance, en fait, des non-ivoiriens. Comme ça peut permettre à un président correct de faire une bonne planification. Mais si tu ne connais même pas le nombre de sujets que tu as, tu peux pas planifier. Regarde même dans les universités. En Europe, ici, si tu remarques, dans les universités, là, il y a la scolarité des nationaux, il y a la scolarité des étrangers, qui est souvent 2 fois, 3 fois plus élevée. Mais qui se plaint? Personne ne se plaint. Souvent, même, on te permettre même de prendre des crédits pour aller à l'université, puis après, tu payes. Mais parce qu'on connaît le nombre de nationaux. Mais il n'y a pas un étranger qui a venu dire en Europe ici, non, parce que je suis étranger, pourquoi ma scolarité est 4 fois, 5 fois plus élevée? Mais il est dans son pays. Il est dans son pays. Quand il parle de rattrapage ethnique, tout ça, bon, vous le savez, hein, que ce soit dans l'administration, même dans l'armée, comme tu as dit, moi, je n'ai pas trop parlé, sinon ils vont savoir. Dans l'armée, ils ont épuré. Il n'y a quasiment plus personne. C'est quelques personnes qui sont restées. Sinon, ils ont épuré, ils ont mis d'autres personnes qui eux-mêmes, ils ont formé, qu'ils ont placées. Parce qu'ils savent que si les dirigeants de l'armée sont des rebelles et que la base fait rester les FDS loyalistes en majorité, demain, les gens peuvent se lever contre eux. Donc, ils ont épuré beaucoup de choses dans l'armée. Beaucoup de gens. Est-ce que le pouvoir en place là, est-ce que Gbagbo même là, voulait que les gens restent dans l'armée? Vous ne voulez pas que les gens restent dans l'armée? Ah, c'est ça aussi. Vous ne voulez pas? Alors, on a dit, vieille, il y a l'élection. 50 000 que tu nous donnes là, comment ça sur notre salaire? On ne sait jamais. On a parlé, c'est rentré, c'est sorti ici. Okay. Regarde, nous tous on suivi. Les vieilles, oui. D'abord tu subis là, nous aussi on subit. T'inquiète pas. On a la même chose maintenant. En fait, le problème du président Gbagbo, c'est quoi? Moi, j'ai rien contre lui, hein. Mais en tant qu'historien, quelqu'un qui est historien de son acabit, franchement, lorsqu'il tenait les rênes de la Côte d'Ivoire, il n'a pas géré la Côte d'Ivoire en fonction de l'histoire qu'il connaissait. Mais il s'est dit que comme il a le peuple avec lui, c'est suffisant. Mais c'est pas suffisant, on a vu ce qu'ils ont fait. Tu te souviens, les jeunes qui étaient à sa résidence en 2010, il y a combien qui sont restés? Il y a combien? Ils les ont tous mitraillés. On sait ce qui s'est passé. C'est 2011. C'est 2011, merci. 2011. Ils étaient assis là-bas, je devais faire partie de ces personnes-là. Mais ils sont où aujourd'hui? On les a tous tués. Dès que tu es étudiant ou tu es gendarme, automatiquement, on te prend en tes gorges. On a vu ça. C'est eux qui indiquaient les maisons des gens. C'est des choses qu'on a vues. Eux, aujourd'hui, c'est eux qui vont parler de gendarmerie. La gendarmerie qu'ils ont fait saigner en 2002, 2003. Il y a eu trop de choses qui se sont passées. Tant qu'on ne sait pas de régler, c'est vrai que M. Gbagbo les a amnistiés en 2002, mais c'est de manière politique.
les victimes n'ont jamais été dédommagées. Tant que on ne va pas fermer cette plaie de 2002 à 2011, là, moi je vous dis, la Côte d'Ivoire ne va jamais repartir de l'avant. Parce que dans tous les conflits, même au Rwanda, partout, même guerre du Biafra, on juge les gens. Il faut ouvrir un tribunal dans notre pays qui va permettre de juger qui a fait quoi, pour qu'on puisse mettre ça dans les annales de l'histoire. Ça ne peut pas rester comme ça. Mais si on essaie de camoufler, on se dit que bon, Ouattara va juste tomber, puis on part de l'avant, on ne va jamais vraiment repartir de l'avant. Ça, moi, je vous le dis. Tant qu'on ne va pas penser les blessures, là, les âmes de ceux qui sont morts, que ce soit à l'Hôtel d'Ivoire, que ce soit en 2002, en 2010, en 2011, vont crier justice. Et ça va tourmenter le pays. Ça va tourmenter le pays. Maintenant, par rapport aux législatives, je vais chuter là rapidement. Par rapport aux législatives, moi, je trouve que par rapport aux législatives, ce n'est pas une bonne idée d'aller. Parce que Ouattara, il a ses défauts, hein. Mais Ouattara, il est cohérent. Ouattara, une année, il a refusé d'aller aux législatives. Mais il a regretté ça très cher. Il a regretté très cher. Il a écouté le discours de Ouattara. Il a regretté de ne pas aller aux législatives. Je me rappelle bien, c'était en 2000, hein, je me rappelle très bien. Il a regretté. Pourquoi il n'est pas parti? Mais c'était en 95. 95, c'est pas 2000, c'est 95. Non, c'est pas 95. C'est 95, non? 95, voilà. Non, c'est en 2000. C'est en 2000. C'est en 2000, non? Non, c'est en 2000. En 2000. Oui, son discours, là, il a regretté, il a dit, il a qualifié ça que c'était une erreur. Et ça, écoutez son discours. Il a qualifié ça que c'était une erreur. Voilà. Donc, mon frère, tu as la parole. Mais il n'est pas parti, mais à la fin, finalement, il a pu avoir le pouvoir. C'est-à-dire, il n'est pas parti, mais il a eu le pouvoir comment, mon frère? Il s'est organisé avec des jeunes. C'est pas des jeunes qui manquent en Côte d'Ivoire. C'est pas des jeunes qui manquent en Côte d'Ivoire. C'est pas 25 millions qui manquent à la diaspora. Exactement. Chaque fin du mois. C'est-à-dire, malgré qu'il n'était pas là, il a pu quand même mettre une pression sur le pouvoir en place. Et on n'était même pas à une époque où il y avait les armes. Exactement. Il avait des armes avec lui. Ça nous coûte quoi de nous organiser comme ils ont fait là. On s'organise. Mais il y a quelque chose que tu oublies. Il y a quelque chose que tu oublies. Il avait certes les armes, mais le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, eux, ils le faisaient à l'époque. Moi, je me souviens, à l'époque... il le faisait comment? Il le faisait dans les mosquées, parce qu'un jour, moi, étant entré, il était parti à la poste, il était parti à la chose vert, il est plus bon, là, en allant vers Sagidiba, là. Il n'est pas Sagidiba. Quand tu vas vers Terminus 40, là, il y a Orange, Côte d'Ivoire, à ta droite, là. Voilà, à ta droite, là. Vers Yaousé, quand tu vas à Yaousé, il y a là. Il y a un kiosque, là. J'étais parti voir quelqu'un, et puis après, j'ai garé ma voiture, je suis allé m'asseoir au kiosque. Et puis, les jeunes, tu là, parlaient. Il dit, mais nous, on était au courant, hein, qu'il allait avoir Rébellion en Côte d'Ivoire, hein. Il dit, 2 mois avant Rébellion, j'étais déjà au courant. Qu'il y a des jeunes, tu là, mais qui sont levés d'Abidjan pour aller à Boaké. Les gens savaient. Eux, dans les mosquées, eux, ils se parlaient de ça. Ils allaient attaquer le pays. Dans les mosquées, ils parlaient de ça. Ils sont venus s'organiser pour attaquer. Les gens savaient. Ils ont fait un travail, ils ont fait de la communication. Exactement. Ils ont mis les moyens. Oui, et même en 2010, c'est ce qui s'est passé par rapport aux 7 femmes d'Abobo, etc. Là, c'est vrai que Facebook était encore à ses débuts en Afrique, mais déjà, nous, ici, on voyait déjà ce qu'ils publiaient. Attends, mon frère, tu n'as pas vu la vidéo où on dit à la femme, couche-toi. Oui. Tu es morte, c'est pas encore comme si tu es morte. Non, on n'a pas fini. Couche-toi encore. Ils n'ont pas eu honte de faire. Ils n'ont pas eu honte. Tout ce qui était mauvais, même pour mentir si Gbagbo, n'ont pas eu honte. Même pour mentir si Gbagbo, vous savez qu'on prend une femme, on met alcool, mais comme dans sa bouche, ça vient une bouche sale là. Sans de bœuf. Sans faire comme si tu es morte. Et puis on dit c'est pas fini, lève-toi. Ils n'ont pas eu honte de faire ça. Mais vous avez honte de vous organiser pour attaquer son pouvoir. Vous avez honte de vous organiser. On a honte, moi on a peur. D'autres là, d'autres ont peur, mais ils sont capables de payer les sacs, les Gucci. Tu les vois là, ils sont sapés. D'autres mettent d'affaires. Ils ne viennent pas manger chez vous. Ils ne viennent jamais venir manger chez vous. Mais vous êtes capable de m'empoisonner. C'est la même chose. Venez manger chez nous là, je ne vais jamais venir manger chez vous. Mettez ça dans votre tête. Même par rapport au cacao. En ce temps-là, c'était quand même eux qui géraient le cacao, puisqu'ils avaient pris toute la région de Boaké, etc. Là. Mais ils n'ont pas hésité à faire des documentaires pour accabler, pour dire qu'il y avait des enfants qui travaillaient dans des plantations. C'est-à-dire qu'ils ont martelé sur le plan communicationnel et ils ont passé le temps. Ils ont passé le temps à manger la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, c'était eux-mêmes.
toute la saleté qui était à Djamé, là, c'était eux-mêmes. Même aux docus, ils sont allés mettre partout là-bas. Partout. Mais nous, là, nous, on a honte de les combattre. Nous, on a honte de faire comme eux. Vous avez honte de les imiter. Ils sont là attaqués Nayo. Vous voyez, vous êtes partis, vous avez fait quoi? Ah, vous avez dit qu'ici, là, en Europe, il n'y a pas des pétés qui ont là, qui peuvent payer des calibres 12. Pour partager à tous les pétés, les Dalois, il y en a pas. En fait, si tu remarques, il y a aussi le commandant, il y a le contexte aussi. Parce qu'il faut voir qu'à l'époque où ils ont fait la rébellion là, il faut voir qu'au Libéria aussi, c'était déjà gâté là-bas. C'était déjà gâté. Le Rwanda aussi. C'est-à-dire qu'on était dans une période. Mon frère, actuellement là, c'est gâté au Cameroun, non? Bon, c'est gâté au Cameroun. Lui qui va prendre. Tu sais, est-ce que tu sais qu'ils ont brûlé l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun? Est-ce que tu sais ça? Je suis d'accord avec ça. Non, est-ce que tu sais qu'ils ont. Non, ça, j'ai pas vu l'information. D'accord. Je t'informe que l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun a été brûlée. Parce que Ouattara apporte son soutien au dictateur qu'on appelle Paul Biya. Paul Biya. Au Soudan, c'est gâté. En Tanzanie, c'est gâté. Ils ont demandé au général de mater la population. Il dit non, lui, ne fait pas ça. Si vous comprenez un peu. Au Mali, je suis d'accord. Ouattara a mis plus de militaires. Il n'y a pas de 2000 à 3000 militaires ivoiriens à la frontière du Mali, Burkina, Niger. Si les militaires sont fessés là-bas, tellement il a peur. Est-ce que tu comprends un peu? Je suis complètement d'accord. On s'organise, on va taper dans le dos de Ouattara. On va s'organiser. Taper dans son dos. C'est une question de se regrouper. Moi, je vois. Ça commence toujours par se regrouper. On doit. Bon, explique ta stratégie. Moi, la stratégie dont je vois, pourquoi? Je reviens dans le contexte de l'époque. Comme je disais tout à l'heure, leur rébellion à l'époque, ça avait fonctionné. Pourquoi? À cause du contexte. Que ce soit même dans la sous-région, etc. Comme j'ai parlé tout à l'heure du Libéria, qui connaissait aussi une guerre. On était sorti. Il y a eu le Rwanda un peu plus tôt, 94, tout ça. Donc, on était dans la vague des années 90, années 2000. Tu vois. Ce qui est aujourd'hui, le cas est différent. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, là, à mon avis, pour faire tomber le monsieur, c'est ce que les gens ont dit, là. C'est l'endurance. Parce que les gars ont fait leur rébellion en 2002, mais c'est en quel moment ils ont pris le pouvoir? En 2011. Même en 2010, fin 2010. Quand Ouattara a perdu les élections, en fin 2010, c'est jusqu'en avril, ils ont fait tomber le président Gbagbo, si tu te souviens. Faut dire que ça, là, c'est une affaire d'endurance. C'est pour ça que moi, j'ai dit, n'allons pas aux législatives. Mais quand tu parles d'endurance, là, il faut commencer d'abord, n'est-ce pas? Bien sûr. Et ils ont commencé. C'est de ça que je parle. Quand on parle au négatif ou pas, moi, ça me fait ni froid ni chaud. Mon père et ma mère ne sont pas députés. Moi, je ne cherche pas député. Tu comprends? Mais je vais te dire, commençons quelque part. Tant qu'on ne commence pas quelque part, tant qu'on ne se regroupe pas, 100 personnes, 200 personnes quelque part, regroupées, louer même 4 villas, on met les hommes là-bas, on les nourrit, et puis on est là-bas. On fait ce qu'on a à faire, on recrute. Votre même quand il va apprendre ça là, quand il va apprendre que les gens ont commencé, ils sont quelque part, puis ils sont en train de s'entraîner, quand votre va prendre ça là, vous allez voir. Vous allez voir. Mais si on ne fait rien, on est là, on lance les dagbashi. C'est que sur moi, si vous me voyez plus les réseaux sociaux, on sait que c'est parti au chien mort. Voilà, ceux qui veulent venir au chien mort là, mon numéro de Djandjou que vous connaissez. Voilà. Parce qu'on ne va pas rester là à bavarder matin, midi, soir. On doit poursuivre Ouattara. C'est d'abord paralyser l'économie. C'est-à-dire que quoi, la dynamique qu'on a commencé là. Mon frère, les gens ont peur. Laissez à faire de l'économie. Tu ne connais pas Ivoirien ou bien? S'ils ont peur, qu'on a fait. Si les gens restent chez eux, si on reste. Parce que une fois qu'on part aux législatives là, c'est fini. Le gars va légaliser automatiquement son 4 Blandine, comment tu vas? Alors que si on reste à taper, à mateler. Parce que regarde en 2011, hein, je vais descendre, je vais chuter tout de suite. Regarde en 2011, quand le président Gbagbo a fait son investiture, ils n'ont pas lâché. Hein. Ils n'ont pas, parce que normalement, on débat le législatif après. Ils n'ont pas lâché. Malgré que le président Gbagbo a fait son investiture, ils sont restés là à mateler. Mon frère, regarde. Ça veut dire que tu ne connais pas bien la population de Côte d'Ivoire, c'est ça. Je vais t'expliquer, je vais te donner 2 exemples. Quand Gbagbo fait un meeting, là, tu ne vois pas comment le monde sort. Tu ne vois pas le monde. Bien sûr. Quand on dit marcher, là, est-ce que tu vois le même monde là dehors? Pas du tout, mais parce qu'ils intimident les gens. Ça vous te dit que le peuple a peur. Tu es d'accord avec moi?
Oui, parce qu'ils sont violents. Non, ils ne sont pas violents. Quand tu fais rien, ils sont violents. Hein. Ils ont force qui. Ils ont force. Les gens sont violents parce que. Champion, moi depuis 19 ans, ils ne me battent contre ceux-là. Moi depuis si petit, 19 ans, ils ne me battent contre ceux-là. Ils vous font croire qu'ils sont violents, qu'ils vous attrapent. Tu sais, ils sont dans une démonstration de violence. Ils sont en train de vous mettre dans votre esprit que si on vous attrape, on vous égorge, on vous fait ça. Champion, avant de m'égorger, vous m'attrapez. Si tu m'attrapes là, moi j'ai toujours couteau sur moi. Ils me défendent. La Bible dit. Non, mais là-bas, aujourd'hui, il y a combien de personnes comme toi? C'est ça. La Bible dit, moi, lui, dans la Bible, quand tu es pris au piège là, il faut te défendre comme la gazelle. Ça veut dire que Dieu ne prend pas un autre exemple, c'est un autre animal. Hein. Il prend exemple sur la gazelle. Il dit, débat-toi comme la gazelle qui est pris au piège. Débat-toi comme la... Et il y a un gars qui dit, Fakoli, tchè, élection est terminée, hein. Champion, élection était terminée, et puis Gbagbo a été investi, et puis vous l'avez enlevé au pouvoir. Quand même, bien sûr. Moi, tu ne te rappelles pas. Fakoli, tu ne te rappelles pas. Élection qui dit c'est terminé là. Élection, c'était terminé en Côte d'Ivoire. Conseil constitutionnel a dit que Gbagbo a gagné, et puis on t'a dit... Et j'ai dit non. Est-ce que tu comprends un peu? C'est dans cette dynamique qu'on vous suit dedans. On va prendre vos exemples. On va prendre toutes vos actions que vous avez posées là. On vous suivre. Chacun va rester dans sa région. Ou bien on va diviser le pays en deux. Ouvre ton micro, tu as la parole. Là, et puis bon. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Bobby. Je voulais votre numéro, mon commandant. Reste sur le live, je vais me payer mon numéro. Moi, Blandy, vous avez la parole. Oui. Donc, je disais merci. Bonjour et puis merci à tous les panélistes. Vraiment, nous, on continue de prier. Et puis, pour les stratégies, comme tu l'as dit là, faut pas qu'on donne les stratégies. Maman, ça là, c'est pas stratégie. Ça n'a rien à... Les gens ils sont fous. Que nous, on est des militaires. C'est pas stratégie. Ça n'a rien à voir la stratégie. Venez, on va se regrouper. C'est normal qu'on se regroupe. On n'est pas ça, c'est sûr. C'est ça qu'il faut. Ça, c'est pas stratégie. Venez, on va se regrouper. Ça, c'est pas une... Regrouper, c'est stratégie. Quand on dit, bon, on fait ça. Toi, ton rôle, c'est ça. Toi, ton rôle, c'est ça. Toi, tu passes là-bas. Toi, tu sors ici. Toi, tu fais ici. C'est ça qu'on appelle stratégie. Nous ne sommes pas en train d'exposer une stratégie. Nous sommes en train de dire, à vous dire, voilà ce qu'on on peut faire. On a besoin de finances. On a besoin de financement. Ouattara donner 25 millions chaque fin du mois. Qui peut financer? C'est de ça on vous parle ici. Vous parlez de stratégie. Vous parlez de quelle stratégie? Nous, on est des enfants. Ceux qui m'ont parlé de stratégie là ne veulent pas m'emmerder ici. Ça, c'est pas une stratégie. C'est pas une stratégie. Non, maman, il parle pas de toi. Maman, c'est même pas de toi, il parle même. C'est pas de toi. Il voit plusieurs personnes. Maman, c'est même pas de vous, il parle. Il voit plusieurs personnes qui mettent en commentaire. Maman, c'est pas de toi, il parle. Voilà, avant que tu ne parles même de ça, là, il y a des gens qui parlaient de ça. Ça, c'est pas une stratégie. Les gars, on appelle ça s'organiser. On doit s'organiser. Maintenant, comment s'organiser là? C'est dans l'organisation, on va débattre de la stratégie. On va débattre de la stratégie. Sinon, on va se regrouper là. C'est pas une stratégie de guerre. Maintenant, quand on va se regrouper là, quand on va débattre, toi, va ici, toi, va ici, entourer la Côte d'Ivoire. Faut bloquer tous les mauvais commentaires sur le live. Les motos, ils sont mauvais. Les motos là, faites votre travail. Hein. Vous avez compris, on dit non, maman, c'est pas de toi il parle. Maman, vous avez la parole. Voilà. J'ai compris. En tout cas, vraiment, beaucoup de courage à nous. Beaucoup de courage. Hier, quand j'ai vu, Madame Nadia Mbaba est partie à Nayo et les gens expliquaient comment les choses se sont passées. J'ai appelé une de mes cousines avec qui je parlais le lendemain même de la scène, des événements, qui me disait, oh oui, mais comment ils peuvent empêcher, est-ce qu'au moment où on votait Gbagbo, est-ce que les gens du Nord ont empêché les gens d'aller voter Gbagbo? Pourquoi ils ont empêché les gens d'aller voter Gbagbo, d'aller voter Alassane? Je lui ai dit, mais parce qu'on a empêché, parce qu'on a dit, faut pas, les unes vont rentrer dans un village, alors les gens doivent mourir pour ça? Ils doivent dire pardon pour ça? Maintenant, quand hier le monsieur a expliqué, je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu as écouté la vidéo?
Est-ce que tu as écouté ce qui s'est passé? Comment dans un village, d'habitude, là, c'est dans les écoles qu'on envoie les urnes. Mais cette fois-ci, on envoie les urnes dans une maison quelque part là-bas. Parce qu'ils savent que si ça va à l'école, les gens peuvent les empêcher. Donc, ils prennent les urnes, ils s'en vont dans le camp des là-bas. Mais c'est pas normal. Et les gens vendus comme ce bêté qui travaille avec toi là-bas, qui s'en dit non, c'est mes parents même qui ont provoqué, c'est pour cela que chose. Des poltrons comme vous, comme ça, là, on s'en va, on incendie, on brûle quelqu'un, ça veut dire qu'on prend bois, on met sur quelqu'un, on le brûle, et toi, tu viens t'asseoir pour dire que... Il a reçu l'argent, hein. C'est pas de façon, franchement, il connaît les bêtés, hein. C'est les grands, c'est les plus... Bêté, quand il est corrompu quand la moelle est pignée. Bêté, là, bêté, c'est pas faire semblant. Bêté, quand il t'aime pas, il va te dire t'aime pas. Bêté, quand il est droit, il est droit. Mais bêté, quand il est penché, il est penché. C'est la nature. Bêté, c'est pas faire semblant. Bêté, en amitié, il sait pas faire semblant. En amour, il sait pas faire semblant. Bêté, quand il est avec toi, il est avec toi. C'est ça le bêté. Mais quand bêté dit n'est pas avec toi, il n'est pas avec toi. C'est comme ça bêté est. C'est le corrompu. C'est un bêté corrompu. C'est un pété corrompu. Je vais vous mettre ici encore un pété, aide des camps du président Laurent Gbagbo. Il a oublié son nom là, lui qui tirait portière de... Lui qui ouvre la portière des Gbagbo, Gbagbo descend là, c'est un pété, il a oublié son nom là. Alou Eugène. Il a oublié son nom là, Alou Eugène, qui a volé 20 millions dans la voiture de Gbagbo. Le cortège présidentiel a fait accident. Petit changement de voiture là, Alou Eugène, ce gros porc voleur là, il a volé 20 millions dans la voiture de Gbagbo. Et puis il est parti à ça. Aujourd'hui là, il est chose. Il est RDR. Vous avez vu non? Ça c'est bêté. Blé Goudé, voilà lui. Il s'en va à Nayo, il ne demande même pas encore fait une enquête que ceux qui ont attaqué Nayo là soient attrapés. Non, non, non. Il vient, non, on est venu vous voir, comment ça va. Ils s'en foutent. Parce que lui et puis sa grande sœur Simone, ils ont eu le jeton. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, c'est des corrompus. Simone, elle a 16 ans, elle a 76 ans. Si Ouattara m'a donné 6 milliards, elle a, dans 4 ans, j'aurai 80 ans, mes petits-enfants sont à l'abri. Bon, vous le peuple, débrouillez-vous, luttez pour vous. Je vous fais confiance, on a déjà ouvert vos yeux, on vous a tout dit. On a crié, Ouattara n'est pas bon. C'est qu'on dit quoi? Il y a tout ça qui est là. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu as vu, les gens sont là, ils racontent leur vie, et vous êtes là. La vie d'un être humain là. Quand tu ôtes la vie à un être humain, ça veut qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification. Il n'y a pas d'explication même. Tout ce que vous devez faire aujourd'hui là, c'est de chercher à demander pardon. Et le seul pardon qui va marcher, c'est que les gens la dégagent, qu'ils montent vers le nord. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Pourquoi vous voulez forcément rester au sud, puis au centre même? Allez-y rester au nord là-bas. Allez-y rester au nord là-bas. Maman, il y a quoi au nord là-bas? Il y a quoi au nord? Ah, mais ils disent qu'ils sont de la Côte d'Ivoire, non? Ils sont de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est le sud et le centre qui doivent être développés? Puis chez vous là-bas, là, vous ne développez pas. Allez-y développer là-bas, pardonnez. On vous demande pardon. Les gens qui sont sur le panel pour raconter et puis quoi? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est pour vous. La Côte d'Ivoire, on n'a pas dit que la Côte d'Ivoire, c'est pour vous. En fait, c'est la vérité qu'on leur dit là qui leur fait mal. C'est pas autre chose, hein, c'est la vérité. Il y a déjà blocage à ça. C'est la vérité qui les fait mal. C'est les fils d'immigrés. Tous ceux. Il y a un Ivoirien qui est monté, il s'appelle Ibrahim. Il dit Ivoirien d'abord. Pourquoi lui, la note du là? Et puis lui, il dit Ivoirien d'abord. Justement. Pourquoi? Moi, je dis ici, j'ai mon petit ici qui s'appelle on dit Ivoirien d'abord, et puis il se plaignent. Aïe, moi, il sait pas. Il sait pas. On dit Ivoirien d'abord. Mais toi, tu es Ivoirien. Tu dois dire d'accord. Mais lui, ça lui fait mal. Ça veut dire c'est étranger. Au Burkina, ils ont voté une loi. Si tu n'es pas burkinabé, tu ne payes pas de terrain au Burkina. Tu ne peux pas être propriétaire de terre au Burkina. C'est vous comprenez? Mais pourquoi eux, ça leur fait mal? Pourquoi? Ils sont pas des Ivoiriens. Le monsieur a dit que les champs sur lesquels ils travaillent là, ça ne leur a pas été vendu. Les maisons où ils habitent là, ça ne leur a pas été vendu. Ils sont venus là, on a dit, bon, on est tous des êtres humains, on est tous des Africains, donc venez vous asseoir, on va chose. Mais aujourd'hui, là, vous pensez, non, c'est des vauriens, ils sont paresseux, ils sont ceci, ils sont cela. Bon, ils sont paresseux, ils disent, ok.
Maintenant, vos champs que vous avez fait là, si c'est ça que déterrez les plants de cacao là, et puis allez-y planter ça chez vous là-bas. Parce que EVA là, avant EVA là, c'était au sud. À l'ouest et puis au sud qu'on faisait EVA. Aujourd'hui, EVA a pris toute la Côte d'Ivoire. On doit tous chasser les fils d'immigrés de nos villages. Ils n'ont qu'à aller chez eux. La réciprocité doit s'appliquer. Si tu vous êtes venus, les gens vous ont payé, vous ont donné à manger, vous ont donné à boire. Hein? Et vous venez, voilà les gens d'Abobo, il n'a même pas allé, il ne sait même pas encore assis. Abobo est déjà en train d'être cassé. Moi, j'ai écouté la vidéo, l'audio d'un jeune hier, un jeune Abobolais. Il dit, nous les jeunes d'Abobo, on a pris conscience aujourd'hui que le 8 là, si Bob le mannequin, il dit les garçons, il n'a qu'à sortir. Même s'il se cache là, Dieu va faire qu'ils vont le voir. Mais s'il se voit, il face to face là, ils vont lui montrer de quoi il s'agit. Bon, le mannequin est pressé, le plus grand bandit de Côte d'Ivoire. Lui qui est parti pour lui qui utilisait là, Thierry Zébier, si tu te rappelles de lui. Je le connais très bien. Il a été déjà en Côte d'Ivoire. Bon, le mannequin là, il n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à continuer. Et ce petit-là, il a garant les corps habillés. Il dit le 8 là. Le 8 là, Bobo va sortir. Parce que tout ce qu'ils ont fait là, Bobo n'est pas sorti. Hein. Mais le 8 là seulement là, Bobo va sortir. Et quand Bobo va sortir, un seul corps habillé qui va lancer quoi? Même si c'est lance-pierre qu'ils ont lancé sur les jeunes d'Abobo. Tous ceux qui est corps habillé vont sentir qu'eux aussi ils ont une famille. Tapotez, sécurisez le live, tapotez, mettez les cœurs de vos amis. Ils vont sentir qu'eux aussi ils ont une corps habillé. Ce qui se passe au Cameroun là-bas là, c'est parce que les corps habillés sont arrêtés, ils ne font rien. Si les corps habillés voulaient réagir comme les corps habillés réagissent chez nous, là, les Camerounais ne pouvaient pas faire ça. Quoi? Maman, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Mais il y a des films. Il y a des films que moi j'ai vu. Je sais que les gens, j'ai vu une vidéo où... Je te dis, quand la population sont en masse, le corps habillé ne peut pas tirer. Ça, c'est vrai. Les Camerounais sont sortis en masse. Tu n'as pas vu la vidéo? Tu as tiré sur qui? J'ai vu. Tu as attrapé qui? Dis quand même les corps habillés, on les cache dans la maison. Les Camerounais sont sortis en masse d'abord. Il y a même la population, ils ont failli l'écraser, mais les gens l'ont tiré, laissez-le. En masse. Moi, il me rappelle bien qu'on a chassé Guéhi là, en 2000 là. Ils ont pris un corps habillé, ils l'ont mis dans la sauce de placali. Ils l'ont sauvé, ils l'ont tué dans la sauce de placali. Donc, c'est parce qu'on était beaucoup au Cameroun là. Moi, j'ai des amis camerounais dans mon travail. Moi, des amis camerounais dans mon travail. Il dit la population ils montrent les images. La population s'est levée. Ils sont allés encercler gendarmerie. Comme c'est vous qui voulez mater les gens là. Nous, on vient, les gens m'ont demandé pardon. Tu as compris? Ils sont allés entourer gendarmerie. Comme c'est vous qui partez chicoter les gens là. Nous, on est venus vous encercler. Tu connais les Camerounais? Ils sont malades dans la tête. Ils ont encerclé gendarmerie. Ils ont déposé les gens. Non, pardon. C'est ce que nous, on doit faire. Quand je peux, on dit non, vous êtes là-bas, et puis vous parlez, vous envoyez les enfants des autres, ils n'ont qu'à aller mourir. Mais moi, je suis ici, là. Est-ce que quelqu'un est venu casser ma maison ici? Et ils pensent que, les gens, ils pensent que nous, on est champion, moi, c'est militaire. Moi, c'est militaire. Nous donnons serment, là. C'est pas Sida qui nous tue. C'est pas maladie. Nous, on met au combat. Voilà. Nous, c'est le serment qu'on a prêté pour l'armée, là. Nous, on doit nous tuer au combat. Ça, c'est la plus grande fierté d'un mono. Peut-être vous, par exemple, quand votre frère est corps habillé, puis il meurt, on dit on l'a déjà, c'est vous qui pleurez. Nous, au camp, c'est une fierté. C'est pourquoi on donne drapeau, là. Au camp, là, c'est une fierté. Normalement, dans la loi militaire, un corps habillé qui meurt de maladie, on ne donne pas de drapeau à ses parents. On ne donne pas de drapeau à ses parents. T'as fait quoi? Toi, tu es mort comme un civil. Comme un militaire. Vous bloquez Abou Ablaï Bambala, qui est en train de dire vous avez peur. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte quand vous dites que non, ben inscrit 14 000 et puis votant 53 000. Là, vous n'avez pas honte. Comment un militaire, on dit les morts de Palu, d'autres sont morts ici. Ça, c'est quel militaire ça? Un militaire, on le dit au combat. C'est ce qu'on appelle militaire. Nous, quand tu es blessé au combat, par exemple, moi, quand tu es blessé, puis tu arrives au camp, tu es blessé, tu n'as plus de balle. Mais attends, les gens sont fiers de toi au camp. Les monos sont fiers de toi. Ah, lui, c'est un mono, lui, elle n'a plus de balle au camp. Mais, ça va être un mono même là, puis on dit c'est Sida qui t'a tué.
Sida, moi, pas lui, c'est quelle gloire. C'est quelle gloire. C'est quelle gloire. Ah, les gars, on veut se battre. Organisons-nous, on va se battre. On est des monos. On doit se battre pour libérer le pays. Le pays est pris en otage. Je pense que ça va venir, Bobby. Je pense que ça va venir. Ça va venir. Et moi, ce que je voulais dire... Christelle, mon numéro là, 06 17 67 25 43. Maman Christelle, je te plaît ma fille. Vous pouvez placer mon numéro 06 17 67 25 43. Je vais dire rapidement concernant les législatives. C'est ça que le président Gbagbo et puis le président Tia m'ont dit là. Puisque c'est les lois qu'ils ont manipulées pour pouvoir faire cette mascarade-là. Donc, si on doit aller aux législatives, moi, je prie que, vraiment dans une commune comme ça, là, que comment on appelle ça, les partis de l'opposition, qui présentent au moins 2 personnes. Au moins 2 personnes. Il ne faudrait pas qu'il y ait des indépendants. Il ne faudrait pas, parce que là où on est là, ce n'est plus une histoire de ma poche, mais c'est une histoire du pays. Maman, tu te fatigues. Ouattara va payer les gens pour être indépendants. Vous faites rien. Ouattara n'a pas peur de donner l'argent aux gens. De la manière... Ouattara, attends, maman, toi tu penses que, bon, dans le cas de Simone, tu penses qu'elle n'a rien eu? De toi à moi. Quand tu analyses de toi à moi, tu penses qu'elle n'a rien eu? Oui. Alors, mais Ouattara, il y a des gens qui sont... Moi, au départ, moi, je dis, il faut même pas qu'on va aller à l'olégiste. On doit se lever pour savoir que pour rendre ce gouvernement, ce pays-là ingouvernable jusqu'à ce que chose. Mais puisque les leaders disent qu'on doit faire législatif. Maman, on doit aller aux législatives, mais on doit pas faire, on doit continuer. Nous, on n'a rien à voir les politiques. Nous, on a rien à voir les partis politiques. Nous sommes le peuple de Côte d'Ivoire, nous disons non au 4e mandat. Les politiques là, eux doivent aller faire leur travail. Ne nous mélangeons pas. Je vous ai déjà dit, je vous ai donné un exemple ici. Quand ils ont fait la rébellion en 2002 là, il y avait le MPCI et puis il y avait le RDR. Quand on les demande, ils disent non, ils ne se connaissent pas. Mais ils avaient les mêmes revendications. C'est le même système là qu'on a quand même en place. Les RDR là, ils nous ont donné un modèle de rébellion copié-collé. C'est simple. On regarde ce qu'ils ont fait et puis on reproduit. Il y a le RDR et puis on va trouver un nom. On va trouver un nom des rebelles que moi j'ai trouvé. Et puis il y a MC qui a déjà créé, le MC, Mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Et puis le PPACI là, on ne se connaît pas. On a les mêmes idéologies. PPACI perd aux élections. Mais nous, nos revendications là, c'est les mêmes revendications que le PPACI. C'est ce qu'ils ont fait en 2000 là. On regarde ça et puis on copie, on fait la même chose là. Vous allez voir. Et puis on coupe tout chez nous à l'ouest là, on coupe tout. Les Daoulés coupent chez eux, les Guérés coupent, les Yacouba coupent, les Gourou coupent. On voit où ils vont rester. On voit où ils vont rester. 63 ethnies. Et puis des immigrés, vous fatiguez comme ça là. Lui quand on dit 64 ethnies, des immigrés. Ils vous tiennent en captif par la peur. Ils aiment écorger les gens, puis ils filment, tout ça c'est la peur. C'est pour créer, tout ce qu'ils font, c'est pour créer c'est pour créer la spicose. Ils ont compris que vous êtes des peureux. Ils ont compris que vous aurez toujours peur. Donc, ils créent la spicose en vous. Tout ce qu'ils font là, c'est la spicose qu'ils ont créé. Ils créent la peur. Quand ils égorgent, ils prennent tel élu là, ils jouent un ballon et ça. Champion, tout ça c'est pour vous effrayer. Tout ça, c'est pour vous effrayer. Qui font ça là? Pour qui vous avez peur. Quand ils vont sortir, prendre le tendonnier, dit, il fait ça. Il ment. Qui l'a connu dans la crise là? Qui l'a connu? Bon, qui l'a connu? Les voleurs, les petits casseurs des banques là, ils ont cassé les banques, ils sont venus en Europe ici. Lui, il a fait quel combat? Il allait voler dans la banque, il allait venir en Europe. Lui, il avait fait quel combat? Il allait attaquer les petits gens dans les maisons des gens. Il était où même? Il a fait quoi même? Il y a quelqu'un qui a dit sur le commentaire que Bob, le mannequin est en Europe, il faut aller l'attaquer. Il dit Bob, le mannequin, quand il te voit là, lui-même, il n'a pas peur. Moi, j'étais mon ami. On est parti dans le camp de Bob, le mannequin. Ils étaient 6. Tout, je vous dis ça, c'est panel là. Moi, j'étais le collègue Cladion. On est parti être trouvé dans l'enrôlement. Ils étaient 6. Quand il m'a vu là. Moi, en termes de forme, j'ai fait 2 fois Bob, le mannequin.
Oui. En taille de taille. Il fait 2 fois Bob le mannequin. Vous le voyez si... Il ne sait pas comment il tire ses photos, puis il s'est fait grand. Là. Bob le mannequin ne peut même pas faire 1m70. Ça, il vous dit ça d'abord. Parce que moi, je l'ai vu vis-à-vis. Il ne peut pas faire 1m70. Il est mince. S'il pèse trop, c'est 60 kilos. Il est eu en face de moi. Il y a même pas, on s'est salué. Il a dit un de ses petits, c'est le commandant Bobien, hein, va l'accompagner. Il va faire son enrôlement. Commandant, faut pas faire rien. Hein. Sur mon petit là. Puis on est parti. Ils étaient 6, nous étions 2. Est-ce que vous comprenez? Ils nous ont rien fait. Ils nous ont même pas insulté. Rien. On a causé et puis on s'est séparés. Voilà. Il fait au moins 1m95. C'est que tu l'as jamais vu. Si tu penses que Bob le mannequin, il te dit que Bob le mannequin ne peut pas faire 1m70, tu sais pas, tu ne crois pas. Il te répète, Bob le mannequin ne peut pas faire 1m70, tu ne crois pas. Moi, il a eu en face de moi, et puis il dit il fait 1m95. Moi, il dépasse Bob le mannequin. Moi, il fait 1m85. Il dépasse Bob le mannequin fatigué même. Tu ne crois pas? Si tu dis ça, c'est que tu ne l'as jamais vu. Moi, il a eu vis-à-vis. Il a vu vis-à-vis. Il a vu Farah. Il a vu Farah. Il ne peut même pas faire 1m85. C'est impossible. Voilà. Donc, arrêtez de vouloir blaguer les gens ici. Blaguer les gens. Arrêtez ça. Donc, maman, tu as la parole. Hein, je vais laisser les autres parler, mais en tout cas, vraiment beaucoup de courage. Nous qui pouvons prier, prions. Ceux qui peuvent faire leur truc, faites. Ceux qui pourront sortir, en tout cas, on encourage que vraiment le 8 là, vous soyez plus nombreux, que ça ne soit pas comme la première fois. Où un côté sort, l'autre côté de l'autre côté. Vous voyez le Cameroun. On a commencé pour nous avant le Cameroun, mais voilà Cameroun qui est là. Hier, ils ont dit, ville, un pays mort là. Il n'y avait personne dehors. Personne. Donc vraiment, il faudrait qu'on prenne notre courage à 2 mains. Et puis que cette victoire-là soit vraiment totale maintenant. On est fatigué, on veut respirer. Moi j'ai payé mon poulet depuis là, ça y est là. J'attends pour dégivrer et puis j'ai fait ma fête avec ça. Ok maman, Mider, tu as la parole, Mider. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bon, souvent moi ici tes lives, souvent tes lives aussi ça bug hein. Ouais, si ça bug, il peut faire quoi? C'est les gens ça bug, c'est pourquoi on dit de tapoter, c'est pourquoi on dit de tapoter, puisque les gens attaquent le live. En temps normal, on devait plus de 1000 ici. Les gens attaquent. Tapoter. Les gens attaquent, les gens restent dans le live, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Moi, il peut faire quoi? Moi, il fait quoi? Moi, il passe mon message, même s'il y a 2 personnes, il passe mon message, ça s'arrête là. Voilà. Donc, tu as la parole. Bon. Moi, personnellement, je crois, le 8 là, en tout cas, l'Ivoirien, bon, qui va pas vouloir sortir, qui va pas vouloir s'engager dans cette lutte-là, c'est que, vraiment, il est vraiment inconscient. Moi, j'ai dit, les frères qui sont à l'étranger, qui envoient de l'argent à leurs frères ici, qui disent ces choses-là, coupez sur eux. Vous les envoyez plus 5 francs. Merci ils ont les 40 000, vous les envoyez les 50 €, les 60 €, les 100 $, etc. là. Donc, ils reçoivent ça là chez eux, là, c'est beaucoup d'or. Ils vont mener les petits trucs et ça jusqu'à après, encore quand ça finit là. Ils vont vous appeler encore. Ils leur donnent plus 5 francs. Les petits bouteurs qui se démènent avec les 100 $, les 100 € avec les clients là. Quand ça n'a plus marché là, demain là, ils vont s'asseoir et puis on voit qu'ils ont raté leur vie. Comme aller à savoir chez eux là, c'est eux qui consomment plus les bières, les champagnes, etc. là. On dit la Côte d'Ivoire consomme plus de champagne. Mais champagne à qui boit ça? C'est-à-dire que les musulmans sont au pouvoir, mais la Côte d'Ivoire est le premier pays consommateur de champagne dans le monde. On dit iPhone dans la majorité de la jeunesse ivoirienne là. Ils ont au moins un iPhone en main. Mais iPhone, on connaît plus d'iPhone. C'est pas un petit prix. Mais la jeunesse, ça, malgré qu'ils ne travaillent pas. Ils gagnent l'argent à où ça.
Donc, eux, dans leur tête, là, dans leur logique, là, les jeunes, là, eux, du moment où ils arrivent à gagner les jetons, là, le reste, ça, c'est plus leur problème. Qui gouverne, c'est qui fait bon, c'est pas leur problème. Mais, allez là, ça se commence, ça va plus. Mais au moins, ils vont s'en rendre compte, là. Ils ont déjà gâté, leur vie, là, c'est fini comme ça. Ils ont déjà 40 ans, 30 ans. Ils savent plus ce qu'ils vont faire. Ils ont vendu l'avenir de leur temps. Donc, moi, ce que je peux dire, là, les parents qui sont à l'extérieur, là, n'envoyez plus de l'argent à vos petits frères qui sont ici, là. Vos petits frères qui sont inconscients, ils savent pas ce qu'ils les guettent, là. Ils ne s'envoient plus de l'argent. Mais aujourd'hui, on voit des Libanais qui sont, on appelle ça comment, qui vont se présenter au législatif. Et puis les gens trouvent ça normal. Tu vas dans les commentaires, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de se présenter au législatif? Un qui a fait une vidéo en disant que moi, la Côte d'Ivoire, les Libanais, c'est la 64e ethnie de la Côte d'Ivoire. Aïe, on est où là? Et puis ça commence un peu comme ça. Un qui est maire à Sini, aujourd'hui là, c'est un député. Et puis ils vont tout contrôler. Et puis l'Ivoirien lui-même, il va même plus se retrouver dans son pays. Ben ça dit rien aux gens. J'ai des amis ici, quand je les parle là, c'est pas leur problème. C'est Imra Didibé, football. Ils sont perdus ces jeunes là. Ils sont perdus vraiment. Putain, moi-même quand je les vois, ils me demandent vraiment, est-ce qu'ils savent c'est quoi qui les guette? On dit notre visa dans les pays tels que la Guinée, le Maroc, etc. Les gens ont nos visas ivoiriens, nos passeports, etc. Et ça traîne, ça sort des partout. Mais comment ça s'est fait? Ils peuvent pas parler, ils sont là, c'est pas leur problème. Parce que ils arrivent à gagner les 200 000, 300 000, les 600 000 chez eux. La vie se limite à ça. Ils sont pas patriotes. Moi, je trouve qu'ils sont pas patriotes. Mais un patriote, quelqu'un qui aime son pays, là, il peut pas voir ce genre de trucs comme ça, puis il va fermer les yeux. Jamais. Ils sont pas patriotes. Ces petits là, moi je trouve que quand le pouvoir va quitter là, les petits roubis là, hein, on doit les envoyer, ils doivent faire un service militaire pour on doit bien les chicoter. Ils seront bien chicotés quand Gueye était au pouvoir et puis il faisait ça là. Si lui-même était au pouvoir mais pendant au moins 5 ans, 6 ans même, c'était mieux. Au moins les gens comprennent vraiment c'est quoi être patriote, c'est quoi avoir un pays. Défendre ses couleurs. On peut avoir un pays où on prend l'histoire, l'hymne national, on chante l'hymne national en une langue en arabe, et puis on trouve ça normal. D'autres qui disent ça fait quoi? Mais on est où là même? Vraiment ça fait pitié, même. Si la jeunesse, là, les jeunes bêtes qui sont là en train de traîner, de parler, à faire des discours inutiles qui ne vont rien les apporter là. S'ils ne prennent pas conscience, ça, bientôt là, ils vont lire leur. Et puis ils auront que les yeux pour pleurer. Mais c'est Echajou, tout récemment, il y a une femme qui a dit que je sais pas où ça là, dans quelle ville même, à couper. Ils ont acheté un terrain de plus de 5 000, je sais pas combien d'états là. Un poney, je sais pas qui là. Il a repris le terrain de leur main. Et puis il dit que c'est lui qui a acheté ça. Et puis elle sortait et pleurait. Les gens qui ont acheté le terrain, ça doit être les gens des Ivoiriens du Nord. C'est eux qui ont acheté le terrain là, je crois. Ils sont en train de pleurer. Ah, c'est pas vous soutenez le régime en place. Maintenant, vous pleurez pourquoi? Vous devez applaudir. Pourquoi vous pleurez? Non, nous, les Bousman ne vous aiment pas, nanana. À plein de Maliens, Guinéens qui se font passer pour des nordistes. Vous savez, vous voyez, mais vous taisez sous prétexte que non, c'est vos frères musulmans. Mais on est Ivoiriens avant d'être musulmans. Qui vous a dit qu'on est musulmans même? Des gens qui savent même pas d'où ils viennent, d'où ils sont quittés, d'où la religion est quittée. Ils sont là, ils suivent parce qu'il faut suivre. Des gens, il y a des témoignages dans mon téléphone ici, j'ai réussi à avoir là. À des gens, en 2010 là, 2011, les gens ont partagé les armes dans les mosquées à un jeune qui a témoigné ça. Vous aimez, quand tu aimes ton pays et puis tu fais les trucs comme ça. Tout ça, c'est la religion. Puis le gars, lui, me l'a dit qu'on ne veut pas qu'il soit président parce que je suis du Nord, je suis musulman. Ça a créé le cafouillage dans le pays, là, ici. Vous avez vu comment la religion a été dangereuse, non? Maintenant, aujourd'hui, les gens aussi veulent faire la réciprocité. On trouve que non, on a acheté des biens, on a construit le pays est développé, on ne veut pas gâter. Ah, mais avant, là, vous ne savez pas que le pays est développé, puis vous êtes gâté. Donc, vous avez peur maintenant. Vous savez ce que ça fait de perdre des biens. Vous savez ce que ça fait de perdre des biens.
Moi, je trouve que le 8, là, si les Ivoiriens ne sortent pas, si on ne sort pas en tas, là, vraiment, c'est que on passe un autre plan. Et puis le plan B, là, nous, on connaît tous le plan B, là. Un Ivoirien qui est conscient de sa tête, il connaît le plan B. Donc, c'était ça, mon commandant. Merci. Ok, vraiment, merci pour toi bien. Animal, est-ce que je peux parler? Ouais, vas-y, Animal. Donc, je vais me présenter, voilà. Animal, bon, on t'a pas dit sur le pseudo de Barracuda. Donc, il a toujours voulu venir sur ton live, mais à chaque fois, ça buguait et puis ça passait pas. Donc, aujourd'hui, moi, je vais m'exprimer. Donc, tu as évoqué un point qui était sur la xénophobie par rapport à la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un thème qui a beaucoup fait couler dans la Côte d'Ivoire. Donc, à la base, mon exemple, c'est que moi, je suis en Russie. Moi, je suis étudiant, je suis en Russie. Ça va faire maintenant 5 ans que je suis en Russie. Si on veut parler de xénophobie, par rapport, par exemple, au comportement des Russes, on va dire que directement, les Russes sont xénophobes. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas un peuple sur la terre qui est plus conservateur que les Russes. Et c'est ce qui a fait que jusqu'à présent, la Russie est celle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est un peuple qui a fédéré plusieurs, comment je peux dire ethnies. Il y a la langue russe de base et il y a des peuples qui sont ici. Il y a des peuples qui parlent, par exemple, il y a les Tatars, il y a des Ouzbeks et tout, tu vois. Et là, quand tu suis le comportement des Russes, tu sens qu'au fait, à la base, ils ont une formation, c'est-à-dire, ils sont patriotes dans l'âme, au fait. Je ne sais pas si tu vois un peu de quoi ils parlent. Ils sont patriotes dans l'âme, au fait. Ici, par exemple, un étranger ne peut pas se permettre de faire des choses devant un Russe. Quel que soit son rang social, tu peux être étranger, peut-être tu as l'argent même que le Russe. Mais ils vont toujours prendre les frais avant de te prendre. Ici, comme ça, même pour avoir, peut-être, par exemple, tu dois travailler, ils vont te demander, où tu as russe passeport. C'est-à-dire, est-ce que tu as le passeport russe? Mais si tu as le passeport, ils vont te demander, non, est-ce que tu as la nationalité d'abord? Maintenant, avant de te prendre, par exemple, avant de te considérer, peut-être tu as marié les sœurs. Là, maintenant, ils vont te considérer un peu comme un Russe. Et quel que soit le jossi que tu vas faire, on prend les Russes d'abord avant de prendre les étrangers. Et puis même le travail que les étrangers font là, c'est ciblé. Par exemple, chez nous en Côte d'Ivoire, comme ça, on voit par exemple, il y a les Burkinabés qui travaillent dans nos champs, il y a les Guinéens qui sont dans nos champs, les peuples et autres là. Ici, là, c'est pareil. Il y a des peuples qu'on les appelle les Ouzbékistan, les Tadjikistan. Ils ont le même comportement comme nos parents aussi là. Pareil. Mais ici là, quand ils viennent là, le travail qu'ils font là, c'est les travaux d'aide maçon en fait. C'est tout est ciblé. Pour avoir un rang ici, c'est que si tu n'es pas russe, tu peux pas. Ou bien soit peut-être tu as épousé peut-être une fille russe qui a de haute famille. Si c'est pas ça, ça passe pas. Ça ne passe pas même. Encore tu vois, dès que tu appelles ça, on te parle de xénophobie. C'est quoi vous appelez xénophobie en fait? C'est quoi? C'est notre hospitalité qui nous a tués jusqu'à aujourd'hui. Et puis on regrette. C'est ça qui va toujours nous tuer. Ça marche pas. Ça marche pas en fait. Ça marche pas. Et actuellement, comment on regarde un peu comment le président actuel a regardez comment il gouverne. Si je prends un exemple simple, il a le même comportement comme le roi Salomon. C'est un gars qui est très mesquin. Il est mesquin dans l'âme en fait. Et ces différents types de choses là, de marche et tout là, ça va pas aboutir quelque part. Si on ne s'assoit pas pour pouvoir réfléchir à quelque chose, ça va pas aboutir parce qu'il est calculateur dans l'âme. Il est calculateur. Il a corrompu combien de généraux aussi facilement. Un gars qui est venu en Côte d'Ivoire depuis 1989, il a savamment, c'est-à-dire, il a manifesté son plan depuis 1989 jusqu'à ce qu'il vienne au pouvoir. Tapotez, s'il vous plaît, le live, tapotez. Vous mettez la main dans l'œil. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, ici, il y a un Adjoukou. Chez nous, les Adjoukou, là, nous, on est très conservateurs. On est très conservateurs. C'est pas comme si je suis contre les chez nous comme ça. Chez nous comme ça, même avant même il n'y a pas mosquée chez nous. Généralement, c'est comme ça. Chez nous, il n'y a pas mosquée, par exemple. Je peux prendre un exemple simple. Il n'y a pas mosquée chez nous. C'est pas comme si on n'aime pas les étrangers. Mais on est assez conservateur, en fait. On est conservateur dans l'âme. Si on n'a pas compris ça, ça ne peut pas aller quelque part. Ça ne peut pas aller quelque part. On va s'asseoir. Les étrangers vont venir chez nous. Ils vont se nourrir de. Ça sera toujours comme ça. Si on n'apprend pas à se lever dès maintenant, là, ça ne va pas aller quelque part. On va s'asseoir, ils vont prendre nos femmes, nos enfants, notre travail, notre richesse, ils vont partir ça.
On va s'asseoir derrière. Quand je suis derrière, on me dit non, qu'il n'y a pas de glaçons. Ça me fait mal. J'ai mal. J'ai mal jusqu'à je souffre dans mon corps, en fait. Vous voyez un peu. Donc, laissez à faire des... C'est ça, on est là, on parle, mais on ne passe pas à l'acte. Ça sert à quoi, en fait? Ça sert à rien. Ça sert à rien. À rien. Ça sert à rien. Même les Russes qu'on appelle les Russes, là. Poutine, une fois, il a eu à dire que c'est vrai que vous êtes musulmans, vous êtes chrétiens. Parce que les Russes, de base, c'est un peuple qui est chrétien. Mais parmi eux, il y a des musulmans. Mais il dit que la religion ne doit jamais passer avant ta nationalité. Tu es patriote dans l'âme d'abord. Ton identité culturelle, tu es russe. Après, maintenant, tu choisis maintenant ta religion. Je suis musulman du Nord, c'est pour ça qu'on ne veut pas que je sois président. Ils ont joué comme ça avec nos parents du Nord. On les a eu, c'est fini. Ça arrive où? Actuellement, quand tu regardes le Nord, ils sont arrivés où? Ils ont quel plan de développement? C'est arrivé où? C'est pas arrivé quelque part. C'est toujours au même niveau là. C'est toujours au même niveau. Et on est là, on se regarde. Le gars, il est assis là, c'est un joueur d'échecs. Si vous vous amusez, il va jouer encore avec nous, puis ça va pas aller quelque part. Donc, mon vieux, c'était ce qu'il voulait dire.